Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Buffon, c'est terminé. Voilà, le gardien du PSG, 41 ans, ne poursuivra pas l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne décision? Pour moi, oui. Pour d'autres, sûrement que non. Mais pour moi, oui, c'est une bonne décision. Enfin, une première bonne décision. Voilà, je pense que cette année, il a montré les limites, que maintenant, il devait prendre sa retraite. On a vu qu'il devait venir à Paris pour amener son expérience, pour amener sa poigne au vestiaire, pour parler, pour faire passer un cap au PSG. Et comme Alves, comme d'autres, il n'a rien apporté. C'est peut-être lui qui s'est le plus chié dessus contre Manchester United. Mais bon, quand même, respect pour sa carrière, champion du monde, énorme carrière à la Juventus de Turin. Il n'aura jamais gagné la Ligue des Champions. C'est quand même un grand homme qui finit sur une mauvaise note, sur une mauvaise saison, parce que même si nous, on a tous en tête ce match et cette bourde contre Manchester, la deuxième partie de saison quand même où il a joué, il a été vraiment très 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 mauvais. Vous pourrez voir aussi sur les buts contre Reims ou sur les buts qu'il prend dans les matchs retour, on voit vraiment que là c'était vraiment la fin. Et contre Manchester, quand vous voyez à la mi-temps, quand Tuchel vient parler aux joueurs, c'est lui qui est le plus inquiet, on dirait. Le mec, il était vraiment pas bien ce jour-là. Il était blanc, le gars. Il était blanc, quoi. Il avait les cheveux bruns et en 2 secondes, il a eu les cheveux blancs, le gars, tu vois. C'est vraiment peut-être lui qui a eu le plus peur. Alors, c'est lui qui devait amener quelque chose au vestiaire. Parce que c'est bien beau de parler avant le match, avant tout ça, mais il faut les poster. Sauf que lui, il n'a pas parlé du tout. Voilà. Donc les mecs comme ça, comme Alves, comme Buffon, ces mecs-là viennent à Paris et on dirait qu'ils ont perdu toute leur autorité qu'ils avaient dans leur ancien club, tu vois. Et le problème, c'est que j'ai peur que ces mecs-là prennent Paris pour une maison de retraite. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est pas le cas. Donc je pense qu'il maintenant, il faut arrêter de prendre des vieux, des anciennes stars. Maintenant, c'est terminé, voilà. Donc là, pour une fois, c'est une bonne première décision. Respect pour sa carrière, bravo. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Trapp va revenir? Est-ce qu'un nouveau gardien va arriver? Parce qu'on sait que le PSG, on n'en a pas trop parlé, mais a recruté le gardien des U19 de Chelsea pour être numéro 3. Donc voilà, moi vous savez mon avis, hein, pour moi Areola ce n'est pas un gardien top niveau Ligue des Champions. Voilà, on aura beau me dire en commentaire, ouais mais lui au moins il aurait pas fait de bourde contre Manchester. Ouais d'accord, peut-être que Areola ne fait pas de bourde. Mais bon, Areola, il faut lui tirer dessus pour qu'il fasse un arrêt. Si tu croises les frappes, 3 fois sur 4 ça va dans les buts. Donc Paris a besoin d'un gardien de standing Ligue des Champions, digne des Oblak, de De Gea, de Henderson ou d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de choix là et pas beaucoup de joueurs qui sont libres. Peut-être l'année prochaine De Gea sera libre et ce sera peut-être le choix numéro 1 du PSG, mais bon, des gardiens comme Hugo Lloris, comme Ruffier qui sont aussi bons que Areola, on peut en trouver, hein, je suis désolé, mais bon. Apparemment, il y a une offre pour Kevin Trapp qui vient d'arriver. On ne sait pas ce qui va se passer en gardien, mais je pense qu'il va falloir faire un choix pour les gardiens et mettre un numéro 1 stable et puis faire la tournante comme ça parce que ça peut plus le faire. Voilà. Encore, tu mets un gardien pour le championnat et un gardien pour la Ligue des Champions, ça peut le faire, mais il faut un gardien de standing Ligue des Champions. Pour moi, Areola n'est pas standing à la Ligue des Champions. Buffon ne l'y est plus. Quand même, ça, je vais pas dire que ça m'a fait plaisir de le voir parce que vu comment ça s'est passé, encore il aurait pas fait de bourde. J'aurais dit je suis content de l'avoir vu, mais bon, Buffon, bonne retraite à toi. Puis bonne continuation pour la suite. Maintenant, qui sera numéro 1 au PSG? Apparemment, pour l'instant, ça resterait l'Areola. Est-ce que Trapp va revenir? On ne sait pas. Mais je pense qu'il n'y aura pas de recrutement avant l'année prochaine. Hein. Je pense que leur choix numéro 1, c'est De Gea. Ils n'ont pas 100 millions à mettre sur un gardien comme Oblak ou comme Lloris. Donc pour l'instant, pour eux, apparemment, ils comptent sur Areola. Donc ce sera soit Areola, soit Trapp. Voilà les potos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, pour vous ce serait quoi le premier choix. J'avais fait une vidéo là-dessus. Puis moi je voudrais parler d'un autre sujet, sur le sujet Lo Celso. Encore une erreur de Tuchel, on en a parlé assez longuement. Quand tu penses que maintenant tout le monde veut s'arracher Lo Celso, donc je suis désolé monsieur Tuchel, hein, mais vous avez vraiment sous-estimé ce milieu de terrain. Moi je suis désolé. C'est un milieu de terrain qui a vraiment servi l'année dernière. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait un gros match contre Real Madrid, mais il n'y a pas que lui qui n'a pas fait un gros match contre Real Madrid. Hein. Thiago Silva, Kipembe, Verratti, eux non plus n'étaient pas très bons contre le Real Madrid. Hein. Donc c'est bien beau de taper sur Lo Celso, un jeune, mais bon, je suis désolé.
toute la saison en Ligue 1 qu'il a fait l'année dernière a été très très bon. Et cette année, il aurait pu vraiment nous dépanner en sentinelle. Je suis désolé. Voilà, maintenant tout le monde se l'arrache. Même si Paris va toucher un pourcentage sur le futur transfert de Lo Celso, je pense qu'on aurait pu le garder et ça nous aurait fait vraiment du bien. Mais bon, comme on sait, on est géré par des incompétents, n'est-ce pas? Moi, je suis désolé, monsieur Tourelle, vous n'êtes pas l'homme de la situation. Et on a vu encore dans vos choix Rabiot, dans vos choix Lassana Diarra, dans vos choix Lo Celso, dans vos choix des gardiens. Moi, c'est bien beau de taper sur Enrique, on en a parlé, sur Nasser, tout ça. Mais je trouve qu'il y a encore trop de défenseurs de Tourelle. Et je suis désolé, pour moi, c'est une honte que cet entraîneur continue après la saison qu'il a faite. Pour moi, c'est un exploit qu'il a fait cette année, hein, comme a dit Nasser dans la précédente vidéo que j'ai mis. Se faire éliminer en 8ème contre l'équipe D de Manchester, de perdre en Coupe de France contre Rennes après avoir mené 2-0, de perdre en Coupe de la Ligue contre Guingamp en prenant 3 tirs au but chez toi contre le dernier de Ligue 2, et être champion en finissant par 4 ou 5 défaites en 9 matchs, en prenant des 5 et des 3 contre Montpellier et Reims et Lille. C'est quand même un grand travail qu'il a fait et je respecte le travail de Tourelle, donc continuons comme ça. Bref, les potos, comme d'habitude, hein, il n'y a pas eu trop d'infos mercato à part le départ de Buffon. Si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce départ et du gardien qu'il faudrait qu'il soit numéro 1 au PSG. Puis les potos, je vous laisse et toujours allez Paris.